La saison 6 a introduit tout un groupe de personnages qui ont discrètement remodelé la dynamique sociale et émotionnelle de la série. Certains sont arrivés entourés de mystères et d'autres avec le chaos écrit sur eux. Passons en revue les nouveaux visages que nous avons rencontrés jusqu'ici en nous concentrant sur qui ils sont et ce qu'ils ont apporté à l'histoire. 1. Aglaé. À première vue, Aglaé se distingue immédiatement. Son look d'inspiration gothique lui donne une présence calme et retirée. Elle ne se fond pas dans le décor comme un personnage de second plan, mais elle ne cherche pas non plus à attirer l'attention. Côté personnalité, Aglaé est extrêmement timide et émotionnellement fragile. Elle a constamment peur des acclimatisations et redoute particulièrement les papillons. Malgré cela, elle est sincèrement gentille et soutient ses amis, essayant toujours de rassurer les autres lorsqu'elle est elle-même dépassée. Jusqu'ici, son rôle le plus important dans l'intrigue vient de psychoconductrice, où ce traumatisme est cruellement exploité par ses camarades, conduisant à son acclimatisation en Lady Papillon. Même après avoir été sauvée, les conséquences la poursuivent, la poussant en thérapie et la forçant à affronter combien la guérison réelle peut être longue et difficile. Mais il y a quelque chose de différent chez elle. Depuis sa toute première apparition, Aglaé a semblé étrange, et une grande partie du fandom l'a remarqué. L'une des plus grandes théories de la saison 6 suggère qu'Aglaé pourrait ne pas être un nouveau personnage du tout, mais en réalité Cerise, la nouvelle porteuse du Miraculous du papillon se cachant à visage découvert. La théorie commence avec la personnalité d'Aglaé qui a justement l'exact opposé de ce qu'on attendrait de quelqu'un contrôlant le Miraculous du papillon. Rien que cela ressemble à un déguisement parfait. Il y a ensuite l'ironie de son acclimatisation. Aglaé devenant Lady Papillon dans Psychoconductrice paraît presque trop évident. Miraculous a une longue histoire d'utilisation de l'ironie et du présage, et introduire la future vilaine du papillon via une forme acclimatisée à thème de papillon soulève beaucoup de questions. Ça la place commodément du côté des héros comme une victime tout en lui permettant d'observer de près les méthodes de Ladybug. Son comportement dans des épisodes comme le Château Noir renforce encore le soupçon. Aglaé pose des questions étonnamment cyniques, prête une attention particulière à l'absence de Marinette et s'en va discrètement juste avant que les attaques majeures ne commencent, seulement pour que Chrysalis agisse quelques instants plus tard en utilisant des informations qu'Aglaé venait de confirmer. Donc, qu'Aglaé soit vraiment Cerise ou non, la série nous invite très clairement à nous interroger sur elle. Et dans Miraculous, cela veut généralement dire une seule chose, la vérité se cache juste sous nos yeux. No, we're not. Marinette's missing. Where is she? Numéro 2. Sublime. Sublime nous est présentée dans le 3e épisode de la saison 6. Visuellement, elle a un look très ancré et naturel. Des vêtements décontractés, des couleurs douces et des prothèses de jambes visibles qui sont traitées comme faisant partie d'elle. Elle n'arrive pas avec du mystère ou du drame attaché à son design. Sa personnalité est calme et remarquablement patiente. Sublime s'entend facilement avec presque tout le monde et réagit aux malentendus avec maturité plutôt qu'avec de la défensive, y compris face au comportement très Marinette de cette dernière. En même temps, elle n'est pas parfaite. Sublime souffre d'anxiété quand les attentes deviennent écrasantes, surtout à cause de la pression exercée par sa mère. Elle travaille activement à traverser ces moments au lieu de les laisser la définir. Jusqu'ici, Sublime a été montrée comme une para-athlète accomplie, une élève polyglotte et une musicienne talentueuse. Elle entre dans le quotidien d'Adrien grâce à la course à pied et finit par nouer une véritable amitié avec Marinette après avoir éclairci les malentendus. Plutôt que d'être une source de conflit, Sublime joue le rôle d'une présence stabilisatrice, quelqu'un qui apporte de la maturité émotionnelle à un groupe qui en manque souvent. There's a girl with ponytails behind you, hiding behind a plant. Could she be your girlfriend by any chance? 3. Diane. Diane est présentée avec énergie. Ses vêtements vifs, ses perles de cheveux colorés et ses expressions joyeuses la marquent aussitôt comme extravertie et confiante. Visuellement, elle est liée à la créativité et à la chance avec des trèfles réapparaissant dans son design. Au niveau de la personnalité, Diane est optimiste, sociable et très motivée par la reconnaissance. Elle adore les réseaux sociaux, s'épanouit sous les projecteurs et aime visiblement réussir tout ce qu'elle entreprend. Jusqu'ici, elle n'a pas déclenché d'événements majeurs de l'intrigue, mais elle représente quelque chose d'important pour la saison 6. Une nouvelle génération d'élèves à l'aise avec la visibilité, l'influence et l'expression de soi. Oh, désolée, tu participes toi aussi? T'inquiète pas, je cherche pas à gagner, tu sais. 4. Irupé. Irupé est introduite dans la nouvelle vie de Lucas à Rio. Chaleureuse et bienveillante, le genre de personne qui vous fait naturellement sentir en sécurité. Elle est là pour le réconforter. Elle accepte l'idée de la relation simulée pour l'aider à protéger Marinette. Au début, tout semble assez simple, mais la saison 6 n'en reste jamais là. Parce qu'à la fin de l'épisode, on éprouve le sentiment qu'elle prête attention à bien plus de choses qu'elle n'en dit. Elle voit littéralement Lucas discuter avec Ladybug, et la chute fait clairement comprendre qu'elle n'est pas juste une fille au hasard en arrière-plan. Elle a une amie mystérieuse et un lien avec cette affaire de bijoux Colibri qui semble pouvoir devenir important plus tard. Okay, still stay here. It's safer. 5. Prem.
Puis, il y a Prem, qui honnêtement ressemble au type de personnage qui apporte de la joie à tout le monde. Prem est une personne lumineuse et très polie qui cherche toujours à rendre les gens heureux, et le genre qui se sent coupable pour la moindre chose. Ce qui fait exactement de lui une cible facile dans la saison 6, parce que Chrysalis n'a plus besoin d'une énorme haine pour agir. Prem est entraîné dans un drame dont il n'est même pas vraiment responsable, et cette culpabilité devient l'ouverture pour l'acclimatisation. Et ce qui rend la chose si triste, c'est que même en tant que méchant, l'objectif n'est pas de détruire Paris, mais la version déformée de son désir que tout le monde soit heureux. Regarder Prem est en fait agréable et j'aimerais vraiment le revoir. C'est rien, princesse Marinette. Ils peuvent détruire tous les origamis du monde. 6. Ray et le groupe des harceleurs. Quand on ajoute le trio Ray, Loïc, Nelson, la saison 6 devient plus sombre. Parce que ces trois-là rappellent que tous les méchants n'ont pas besoin de pouvoir. Ray en particulier incarne cette énergie d'intimidateur riche et privilégié d'école privée, sauf qu'il n'est pas seulement impoli, il est calculateur. Il fait du chantage, humilie, vise les relations et traite les émotions des autres comme des jouets. Loïc et Nelson fonctionnent essentiellement comme son prolongement, mais c'est Ray qui tient la barre. Le plus effrayant, c'est la façon dont ils opèrent comme l'atmosphère de Chrysalis. Ils n'ont pas besoin d'être ceux qui acclimatisent qui que ce soit. Ils créent juste la cocotte minute émotionnelle parfaite, et ensuite les Ultra Kuma remportent des victoires faciles. La rupture d'Aglaé et la peur de Zoé que son passé ressortent en sont des exemples parfaits. How about those two? Yeah, totally. Let's do this. 7. Et pour terminer, Noé. Noé Luxus pourrait être le type de menace adulte que Miraculous a introduit depuis un moment. Parce qu'il ne court pas en costume, il ne crie pas vengeance, il n'est même pas ouvertement agressif comme Chloé. Il est lisse et poli. C'est le genre de mec qui sourit devant la caméra, tout en remodelant tranquillement la ville sous les pieds de tout le monde. Il utilise l'argent, les contrats, le contrôle des médias et la perception publique comme des super-pouvoirs. Et ce qui est dingue, c'est la rapidité avec laquelle la série le positionne comme un joueur de long terme. Quelqu'un qui peut embêter Paris à un niveau politique, attaquer des réputations et faire passer les héros pour le problème sans jamais donner un seul coup de poing. Avec Noé, on a la lente prise de conscience qu'il est déjà à l'intérieur du système, et c'est précisément pour ça qu'il est dangereux. La saison 6 redessine tout le paysage émotionnel de la série. Certains personnages inspirent du réconfort et d'autres font peur. Et connaissant Miraculous, rien de tout cela n'est accidentel. Dites-moi quel nouveau personnage vous a le plus marqué et qui selon vous cache quelque chose. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo aussi. À la prochaine!